Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des douleurs qui descendent le long de la jambe, sur la face postérieure de la jambe qui peuvent descendre au niveau des fessiers jusqu'aux genoux ou même parfois qui peuvent venir tirailler ou fourmiller au niveau des pieds ou des orteils. Comment pouvoir détendre les muscles et le nerf qui passent à ce niveau-là. Donc c'est les douleurs de type sciatalgie. Donc premier exercice, ça va être le flossing. Donc le but c'est vraiment de faire circuler le nerf dans sa gaine pour créer du mouvement et réduire la pression du nerf. Donc s'asseoir confortablement, mettre les mains dans notre dos, faire le dos légèrement rond pour ne pas créer une extension, une surpression en extension. Donc si c'est ma jambe gauche qui est impliquée et où ça tire le long, bien sûr postérieurement, je répète, on va venir monter la jambe en même temps que la tête. Donc le but c'est de relâcher la pression en haut et de venir tendre en bas pour vraiment créer ce mouvement de flossing. Si donc vous allez à votre rythme, si ça tire ici, ne forcez pas plus. Petit à petit avec le mouvement, vous allez peut-être pouvoir monter davantage. La faute à éviter, c'est vraiment venir comme ça pour créer de la compression dans le dos, c'est pas la peine. Si ça tire à partir de là, on reste là pour le moment. Si en revanche l'exercice est assez facile comme ça, vous pouvez rajouter la composante de dorsiflexion du pied. Donc on ramène le pied en même temps que la tête. Donc une série c'est 10 fois. La 10e fois vous pouvez maintenir comme ça et faire une respiration et on relâche tout. Vous pouvez le faire 3 fois, 3 séries dans la journée. Deuxième chose, on peut aller contacter les points douloureux sur le trajet de ce nerf. Donc un des points réflexes, c'est vraiment dans le creux poplité, donc derrière le genou. Vous cherchez le point qui est sensible. On vient contacter avec les deux mains et doucement, on vient tendre la jambe et on relâche. Et on continue ce travail. On tend la jambe et on relâche. Ça va venir bien détendre la zone du creux poplité. Après, on peut venir détendre la zone au niveau des fessiers. Deux choses pour les fessiers. Donc, un petit peu sur le même principe que celui-là. Alors là, pour une raison pratique, je vais le faire du côté droit, mais vous faites bien votre côté gauche si c'est le côté gauche impliqué. Donc, vous allongez sur le côté. On va venir contacter, pareil, le point dans la fesse qui peut tirer. On crée une pression comme ça et vous allez venir en flexion du genou et on relâche. Pareil, si ça vous paraît assez facile, vous pouvez rajouter une composante d'extension de la jambe et on tient bien en détendant et on relâche. Après, on peut faire des étirements des fessiers parce que souvent les fessiers sont très tendus. Donc étirement fessier piriformis, on peut le faire de deux manières. Donc là, je reprends mon côté gauche. Je vais venir sur le dos. On va mettre la jambe gauche, donc la jambe impliquée de cette manière-là. Et on va venir tirer. Donc on sent bien que c'est la fesse gauche qui tire. Et on respire et doucement on peut ramener de plus en plus au niveau de la poitrine pour augmenter l'étirement. Deuxième manière de l'étirer, ce muscle-là, on peut se mettre assis, une jambe tendue, cette jambe repliée qui passe de l'autre côté de ma jambe et je vais venir comme ça, étirer tout ce côté. Bien sûr, souvent donc, ça implique des douleurs lombaires, donc vous pouvez retrouver
Tous les exercices sur les lombaires, vous pouvez également les faire, que ce soit l'œuf ou les autres conseils que je préconise dans les vidéos sur les lombaires. Je vous souhaite une très bonne journée.